Merci à ceux qui rentrent dorénavant maintenant de s'installer et de faire un petit peu le silence, s'il vous plaît. On va tout de suite commencer cette session de cet après-midi avec Luc Bonzon, le directeur du tourisme de la région Nouvelle-Aquitaine. Après ce matin, le département. Voici donc notre partenaire régional. Luc, je t'en prie, prends place. Alors ravi chaque année de pouvoir retrouver toute l'équipe de la région qui est d'ailleurs présente dans le salon ambassadeur avec un stand dédié et l'accompagnement notamment de nombreuses entreprises et le Tourist Lab Nouvelle-Aquitaine aussi dont on a beaucoup parlé hier. On voulait revenir avec justement la région Nouvelle-Aquitaine sur cette implication. L'an dernier, on avait eu l'élu en charge du tourisme qui était venu nous parler du fait que la région avait l'intention de sortir une feuille de route sur le tourisme durable en un an. Qu'est-ce qui s'est passé? Où on en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une concrétisation de cette volonté forte qui avait été affichée? Il y a plein de choses et plein de choses sont passées effectivement depuis un an. Mais juste avant, en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir organisé en tout cas les ET et le riche programme qui nous a été proposé. C'est toujours un plaisir en tout cas d'être parmi vous. Et effectivement, on apprend beaucoup de choses et on repart souvent des ET avec beaucoup d'idées et volonté en tout cas de faire mieux et de faire parfois un peu plus vite que ce que l'on ferait jusqu'à présent. Donc en tout cas, aujourd'hui, la région Nouvelle-Aquitaine effectivement a concrétisé sa feuille de route tourisme durable. Cette feuille de route a effectivement été construite avec l'écosystème régional, avec les acteurs professionnels du tourisme. Un petit clin d'œil en tout cas au comité régional du tourisme, à la MONA et au Tourisme Lab justement pour leur contribution à ce travail. Et concrètement, aujourd'hui, donc cette feuille de route a été votée par nos élus et cette feuille de route affiche l'ambition de décarbonation des activités touristiques en Nouvelle-Aquitaine. C'est une trajectoire et c'est quelque chose en tout cas qui est assumé et voulu par nos élus et que aujourd'hui donc tout ça va se déployer et se concrétiser avec des actions aujourd'hui qui sont concrètes et on en a évoqué quelques-unes hier. Certaines actions ont été évoquées lors des ateliers. Mais effectivement, on déploie ces actions. Derrière, on peut y retrouver, par exemple, sur tout ce qui est économie circulaire, réutilisation de déchets, des expérimentations autour de ces biodéchets avec une start-up Triviobal, par exemple, ou encore à travers tout ce qui est séjour bas carbone, la volonté, c'était un peu le point névralgique de ces ET, sur tout ce qui est mobilité, de pouvoir séjourner et avoir des produits packagés sur de la mobilité durable et des séjours bas carbone réalisés. Et qu'on a évoqué cet après-midi en atelier d'ailleurs. Exactement. Donc ce sont des actions effectivement qui se concrétisent et qui vont s'accélérer, se déployer et continuer. Là on est au début, même si l'ambition de la Nouvelle-Aquitaine a été affichée depuis 2018 pour être une destination durable. Aujourd'hui, notre vocation est de pouvoir agir avec ce prisme-là et en essayant en tout cas d'agir en réduisant notre impact carbone sur le sujet touristique. Alors pas loin de 1200 entreprises, je crois, qui sont aujourd'hui éco-labellisées dans le monde du tourisme néo-aquitain. Comment aujourd'hui vous comptez les accompagner? Quels sont les axes prioritaires que vous développez en fait, dans lesquels sont regroupées les différentes actions qu'on évoquait juste à l'instant? Donc effectivement, ça c'est les 1200 acteurs engagés, c'est l'étude qui a été réalisée sur le tourisme durable pour savoir où est-ce que nous en étions. Et concrètement, ça représente à peu près 10% à peine de l'offre à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Donc l'objectif est de pouvoir déployer et de pouvoir aussi agir en communiquant à travers ces opérateurs, puisqu'on est convaincu que l'effet boule de neige avec cette communication permettra à ce que d'autres professionnels puissent s'engager. En termes de priorités, on a 4 grandes priorités se déclinant en 40 actions. Donc je vous épargnerai en tout cas les 40 actions, ne vous inquiétez pas. Donc 4 grandes priorités qui
qui sont à peu près logiques, hein. On va retrouver une première priorité sur l'adaptation quelque part de l'offre touristique face aux effets du changement climatique. La Nouvelle-Aquitaine sera, je l'ai dit hier et je le redis, mais sera une des régions les plus impactées par les effets du changement climatique. Aujourd'hui, notre activité et notre économie est tirée par l'activité touristique, donc il nous faut préserver cette activité sur le territoire et donc s'adapter et anticiper cette adaptation sur le territoire. Deuxième priorité, qui est de pouvoir structurer l'offre locale à partir du tourisme durable. Comment on arrive à mettre en lien et comment on arrive à basculer des destinations sur des destinations durables. Aujourd'hui, on travaille beaucoup en silo, beaucoup en thématique, et donc l'objectif est de pouvoir justement décloisonner et faire en sorte que des destinations puissent s'afficher comme destinations durables en Nouvelle-Aquitaine. Troisième priorité, qui est une priorité un peu plus sociale, qui va être de mieux accueillir le visiteur et aussi de pouvoir accompagner le recrutement des compétences. On voit bien que le sujet de la main-d'œuvre, le sujet des compétences et aussi de la fidélisation des saisonniers est un sujet pour nos professionnels. Donc le sujet, il n'est pas que sur l'attractivité du territoire, il est aussi sur l'attractivité des métiers. Et donc l'objectif est de pouvoir travailler de concert avec ces professionnels pour justement faire mieux et capter cette main-d'œuvre qui fait tourner nos sites. Et une quatrième priorité qui est la priorité à peu près logique, qui va être de mettre en œuvre une stratégie marketing durable. Et vous voyez bien qu'on arrive à boucler la boucle sur l'ensemble des sujets. Donc c'est une feuille de route ambitieuse. On se donne jusqu'en 2030 pour pouvoir déployer cette feuille de route. En tout cas, c'est le cap qui nous est donné. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à la déployer et à aller vite, puisque du coup, on voit bien que 30 degrés à 11 octobre, c'est pas très normal. Donc il faut accélérer pour essayer en tout cas de faire mieux. Et un accompagnement financier à travers un programme dénommé TINA également, qui permet de soutenir en fait tous les porteurs de projets. Oui, c'est ça. En fait, notre vocation aujourd'hui au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine va être d'accompagner financièrement les projets, les professionnels qui s'engagent dans cette transition. Donc aujourd'hui, la collectivité s'est engagée dans des éco-socio-conditionnalités. Donc c'est dur à dire, mais concrètement, pour avoir une aide régionale, du coup, il faudra respecter un certain nombre de critères environnementaux en lien avec les transitions et en lien avec également tout l'aspect social et sociétal. Donc ça, c'est l'ensemble de la collectivité qui s'engage dans ce mouvement-là. Et à travers ensuite le tourisme, du coup, l'objectif est de pouvoir conditionner nos accompagnements et les critériser pour que ce soit sur de l'hébergement, de l'amélioration de la qualité d'hébergement, sur la création de nouvelles activités, de sites de visite, de sites de loisirs, ou encore pour accompagner la performance des entreprises touristiques, c'est de pouvoir aussi les aider et les accompagner sur leur transition et de dire là où ils en sont aujourd'hui pour essayer de les emmener là où il faut qu'ils soient demain. Dernier point, vous vous êtes associé récemment à l'opération Le Mois sans voiture, qui se déroule là en ce moment en octobre, avec, si j'ai bien compris d'ailleurs, une expérimentation ici même. Quelle est la volonté de la région à travers ce type d'engagement? C'est de continuer, et pas uniquement dans le tourisme, mais dans tous les sujets, à promouvoir des déplacements plus doux? L'objectif, il est celui-là, et concrètement, l'objectif, il va être de désapprendre. On voit bien que nos habitudes est de prendre la voiture pour les déplacements, quels qu'ils soient, et donc l'objectif de ce mois sans voiture, c'est aussi de désapprendre pour réapprendre autrement et donc faire autrement. Et on voit bien que la mobilité est au cœur du sujet. Nous restons une destination à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine de vacances, donc les visiteurs viendront toujours en voiture ou quasi toujours en voiture, mais c'est comment on arrive à faire en sorte qu'une fois qu'ils sont là, ils puissent faire autrement et que ce programme Moi sans voiture contribue quelque part à faire autrement, étant donné qu'un habitant peut être aussi un touriste. Merci beaucoup Luc pour ce témoignage et ce compte-rendu finalement de l'ambition qui a été présentée l'année dernière et qui, comme vous l'évoquiez, on va plus vite en ce moment, on a envie d'aller plus vite et ça tombe bien parce qu'il y en a besoin. Merci encore pour le soutien de la région.